Plutôt discret sur les routes françaises, le CR-V est pourtant depuis 2013 le SUV le plus vendu au monde. Commercialisé depuis plus d'1 an aux États-Unis, la 5e génération arrive aujourd'hui en Europe. Nouveau design, nouvelle plateforme, nouveau moteur 1,5 litre turbo, sur le papier, l'auto affiche de nombreuses qualités. Les confirme-t-elle à l'épreuve de la route? Pour le savoir, nous l'avons essayé pour vous. Depuis quelques années, Honda renoue avec les audaces stylistiques qui ont fait sa réputation dans les années 1980 et 1990. Si la Civic est sans doute le modèle qui incarne le mieux ses choix esthétiques, le CR-V est lui aussi à milieu de la tiédeur esthétique qui caractérise la plupart de ses rivaux. En effet, on retrouve sur la face avant une imposante calandre chromée, ainsi que des optiques particulièrement dynamiques qui sont composées entièrement de LED sur les finitions haut de gamme. Si le profil est largement inspiré de la génération précédente, la partie arrière a elle aussi choisi de se distinguer. À l'arrière également, on retrouve une large barre chromée, ainsi que d'imposantes optiques dont le dessin n'est pas sans rappeler les dernières générations de Volvo. À bord, le CR-V se distingue par la générosité de son habitabilité. Genoux, tête et coudes, à l'avant comme à l'arrière, prendront place sans peine. Les passagers ne sont pas les seuls à profiter d'un espace généreux. Pour les bagages, on trouve 561 litres. Et une fois la banquette arrière abattue, la longueur de chargement atteint 1,83 m, idéal pour faire la sieste. De prime abord, le CR-V avance de nombreux atouts. Voyons désormais ce qu'il en est lorsqu'il s'agit de prendre la route. Le nouveau CR-V reprend le 1,5 litre turbo de la Civic dans une nouvelle version en 193 chevaux. Si la puissance est confortable pour les 1600 kg de la voiture, le moteur manque cruellement de couple, seulement 243 Nm, ce qui fait que les reprises sont particulièrement laborieuses. Il ne faut donc pas considérer le CR-V comme une voiture dynamique, d'autant que la transmission à variation continue, chargée de faire passer la puissance aux 4 roues, privilégie également la douceur plutôt que la réactivité. Cet attelage pêche également par sa gourmandise. Durant notre essai, la consommation a oscillé entre 9 et 12 litres au 100 km selon que nous adoptions une conduite coulée ou un peu plus nerveuse. Un inconvénient de taille en ces temps de pétrole cher. Niveau confort, le CR-V il est pas mal du tout. Les suspensions sont très souples, c'est normal pour une voiture développée en priorité pour le marché américain. Les sièges sont plutôt confortables également et puis surtout ils offrent un bon maintien. On retiendra de ce CR-V qu'il est plus une voiture à vivre qu'une voiture à conduire. Le manque de peps de sa mécanique surprend venant d'un motoriste aussi réputé que Honda. Mais en matière de confort et d'espace à vivre, la base est excellente. Dans sa future version hybride, prévue pour le premier trimestre 2019, il devrait donc être en mesure de s'affirmer face à une redoutable concurrence.